Coucou mes amours, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, on va parler de tout ce que j'ai pu apprendre durant ces 2 dernières années, que ce soit au travers du body positive, au travers de développement personnel ou simplement voilà, au travers de tout ce cheminement que j'ai fait envers plus d'amour envers moi-même, plus d'acceptation de moi-même et plus de bienveillance envers ce que je suis. J'espère que cette vidéo vous intéressera, j'espère que vous y trouverez réponse à certaines de vos questions. En tout cas, si ça vous tente, n'hésitez pas à continuer. Vous n'êtes pas ce que les autres pensent de vous, que ce soit en positif ou en négatif, il faut que vous le sachiez. Ce n'est pas parce que vous êtes apprécié de tout le monde que vous avez de la valeur et à contrario, ce n'est pas parce que les gens ne vous apprécient pas que vous n'avez pas de valeur. Votre valeur, elle est intrinsèque à vous, elle dépend de vous et de vos actions. Ce ne sont pas les autres qui décident de ce que vous valez, de si vous êtes bien, pas bien, intelligent, pas intelligent, beau, pas beau ou peu importe. C'est vraiment ce qui compte le plus, c'est ce que vous pensez de vous et à partir du moment où vous serez accepté et où vous aimerez, le jugement des autres n'importera plus du tout et ne sera plus du tout un poids pour vous. Vous êtes votre pire critique. On a souvent l'impression que les autres nous jugent, nous mal-jugent, sont malveillants envers nous. En réalité, vous êtes la personne la plus malveillante envers vous. Ce que vous vous dites, personne d'autre n'osera le dire sur vous, de la même façon que vous n'oserez jamais être aussi méchant envers les autres qu'envers vous. Et en réalité, ce que vous pensez être le regard des autres et ce que vous pensez être le jugement des autres se révèle 90% du temps faux parce qu'en réalité, ce sont vos propres pensées que vous basculez vers l'autre et donc vous pensez qu'il pense ça, mais c'est complètement personnel et c'est votre façon de faire et de penser de vous qui biaise complètement votre jugement. Vous ne prendrez soin que des gens et que des choses que vous aimez. À partir du moment où on se déteste, on ne peut pas prendre soin de soi et toutes les décisions qu'on va prendre, ça va être soit pour se punir, soit parce qu'on n'est pas content de soi, soit parce qu'on a honte de soi, soit parce que ça ne va pas. En réalité, la meilleure façon de commencer à changer vers du positif et vers du long terme, c'est de commencer à vous aimer. S'aimer ne veut pas dire rester là où vous êtes ni stagner. S'aimer, ça veut simplement dire s'aimer à toutes les étapes de sa vie, que ce soit physique, professionnelle, personnelle, et donc s'autoriser à de la bienveillance et s'autoriser à prendre soin de soi et de prendre les bonnes décisions pour que vous puissiez évoluer de la meilleure façon et sur du long terme cette fois-ci. En aucun cas une course contre la montre. À partir du moment où vous avez envie de changer pour quelque chose de plus durable, où vous avez envie de vous faire du bien et de ne pas vous mettre beaucoup de pression, ça prend du temps. Il faut accepter de mettre du temps pour arriver à changer, que ce soit son corps, sa profession, sa vie personnelle, ses habitudes. Tout ça, c'est des choses qui prennent énormément de temps. Je ne crois personnellement pas en un Big Bang ou un déclic qui arrive du jour au lendemain et qui change votre vie du tout au tout. Je crois par contre en des petits efforts tous les jours, des petits changements positifs tous les jours qui font que sur du long terme, vous allez changer vers une meilleure version de vous-même. Donnez-vous du temps. Beauté ne s'arrête pas à votre corps. Vous n'allez pas séduire plus de monde, vous n'allez pas plaire à plus de monde et vous n'allez pas être mieux entouré parce que vous êtes plus mince, plus beau, plus musclé ou peu importe. Votre beauté, elle est au-delà même de tout ça. Elle est vos valeurs, elle est les gens qui vous entourent, elle est votre histoire, elle est votre passé, elle est vos croyances. Elle est votre façon d'être et elle est surtout votre façon de vous assumer, d'assumer qui vous êtes, de le porter fièrement et de sourire en bombant le torse quand vous sortez dehors. Les gens sont attirés par le positif et le positif n'est pas une histoire de corps. Un corps parfait, triste n'attirera personne. Un corps plein d'imperfections mais qui rayonne de beauté, de joie, et de positif attirera absolument tout le monde ou en tout cas attirera les bonnes personnes.
Votre corps ne conditionne en aucun cas vos réussites et vos échecs. Ce n'est pas parce que vous êtes gros ou petit ou maigre ou pas assez musclé que vous allez échouer. Et à contrario, ce n'est pas parce que vous aurez le corps qui vous semble parfait que vous allez réussir. Vos échecs et vos réussites sont conditionnés par toute autre chose qui n'a rien à voir avec votre corps. Elles sont conditionnées par à quel point vous avez confiance en vous. Elles sont conditionnées également par l'effort que vous voulez mettre pour y arriver. Donc arrêtez de prendre votre corps pour excuse. Il n'y a rien que vous ne puissiez pas faire aujourd'hui avec votre corps exactement tel qu'il est. Soyez-en convaincus. Vous avez de la valeur, vous êtes une personne incroyable et à partir de là, vous méritez d'être entouré des meilleures personnes. Accordez-vous la possibilité et donnez-vous le droit de vous délester de toute personne freinante, limitante et négative dans votre entourage, quelle qu'elle soit. Vous ne méritez pas d'être entouré de personnes qui vous tirent vers le bas, vous méritez d'être entouré de personnes qui révèlent le feu et les étoiles et la magie qui sommeillent en vous. Vous comparer aux autres ne vous aidera jamais, jamais, jamais à avancer plus vite. Vous comparer aux autres, c'est la pire chose que vous puissiez faire. Les autres n'ont pas votre histoire, les autres n'ont pas votre personnalité, les autres n'ont pas votre métabolisme, les autres n'ont pas votre façon de penser ou de faire. Donc les autres n'ont rien à voir avec votre travail personnel. Comparez-vous à eux et vous serez toujours perdant parce qu'au jeu de la comparaison, on gagne très rarement. Vous êtes votre seul point de repère, vous êtes votre seule compétition et vous êtes votre seul point de comparaison, pas les autres. Changez votre état d'esprit et changez votre façon de faire avant ou pendant que vous changez de corps. Il n'y a rien qui vous attende quand vous serez mince ou musclé ou parfait à partir du moment où vous n'avez pas changé d'état d'esprit. Parce que des complexes, vous en trouverez toujours. Des points négatifs en vous, vous en trouverez toujours. Et si vous avez l'habitude de nourrir vos rats, vous continuerez à nourrir vos rats, peu importe que vous ayez atteint vos objectifs ou pas. Benjamin m'a dit une fois un jour que lorsqu'on change d'enveloppe sans changer la lettre qu'il y a à l'intérieur, le message au final reste le même parce que ce qu'il faut changer c'est le fond des choses et pas juste l'enveloppe qui les entoure. Et enfin, et la dernière leçon que j'ai apprise et qui me fait énormément de bien, la vie, mes amours, la vie n'est pas faite pour être facile et pour être un long fleuve tranquille. La vie est faite pour être belle et pour être vécue. Quels que soient les objectifs que vous allez atteindre, quel que soit votre niveau de vie, quel que soit votre âge, quelle que soit votre condition sociale, votre vie sera toujours un peu compliquée. Des difficultés, vous en aurez toujours. Des échecs, vous en aurez toujours. Des moments compliqués, vous en aurez toujours. L'idée, ce n'est pas de se débarrasser de tout ça. L'idée, c'est de pouvoir enfin apprendre à trouver le positif dans tout ça. Et sachez une seule chose, mes amours, c'est que ce n'est pas dans le meilleur qu'on se révèle, c'est dans les moments les plus difficiles qu'on prend les meilleures décisions, qu'on grandit et qu'on s'épanouit. Mes amours, on arrive à terme de cette vidéo. J'espère sincèrement qu'elle vous aura plu. J'espère sincèrement que vous y trouverez quelques-unes de réponses à vos questions. Je n'ai pas voulu faire le maître d'école. J'ai simplement voulu partager avec vous à cœur ouvert toutes les leçons que j'ai pu apprendre en sachant que j'en apprends tous les jours en fait, encore et encore. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à me le faire comprendre. Si vous ne l'avez pas aimé, n'hésitez pas à me le faire comprendre aussi. Mais laissez-moi des messages pour me dire ce que je pourrais faire différemment. Je grandis de vous, de vos commentaires et de vos suggestions, donc n'hésitez surtout pas. En attendant la prochaine vidéo, mes amours, je vous rappelle que vous êtes les plus beaux, que vous êtes les meilleurs, que vous êtes les plus forts et qu'il n'y a rien que vous ne puissiez pas atteindre ou achever si vous êtes prêts à y mettre des efforts, si vous avez confiance en vous et si vous êtes bienveillant envers vous. Je vous aime très très fort et je vous dis à très bientôt, mes amours. Coucou mes beautés, mais depuis quand je dis ça?
Il y a dans la tête. Benjamin m'a dit un jour une fois. Mes amours, putain c'est quoi? Bébé, après j'arrive pas moi quand tu es là. J'arrive pas moi quand tu es là. Je suis en train de faire une vidéo. Ah. Mon moral, ce n'est absolument pas mon intention. Sur terre et que rien ne peut rien ne peut quoi, bordel.